Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, vous tous, que cette méditation dans sa parole vienne illuminer la compréhension de tous, pour que tous sachent quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu pour chacun de nous. Lorsque nous savons, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu pour notre vie, nous avons le courage, la foi. Nous avons la foi, le courage pour agir ce en quoi nous croyons. C'est ce qui est glorieux lorsque nous avons conscience. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu montre, je veux que tu fasses cela, que tu fasses ceci, et Dieu ne parle pas. Non, il dit un seul mot, une seule parole, et nous comprenons comme si nous étions en train de lire un livre entier. Une parole sienne et suffisante. Donc, lorsque nous avons la conscience de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu à travers sa parole, alors nous avons le courage, nous avons la foi, nous sommes audacieux pour agir, pour exécuter la volonté de Dieu. Alléluia. Cela m'est arrivé et je crois que cela est en train d'arriver avec beaucoup de personnes dans ce monde qui un jour ont eu la grandeur de leur rencontre avec Dieu, d'être nés de Dieu, nés d'eau et du Saint-Esprit. Quelle merveille! Bien. Nous voulions dire que cette merveille qui arrive en nous, cette certitude, cette conviction, quand la personne, par exemple ces personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit dans ce jeûne de Daniel, personne ne peut leur convaincre du contraire. Le diable peut dire c'est un mensonge, une tromperie, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Car quand la personne est scellée, baptisée du Saint-Esprit, elle sait parfaitement ce qu'est la volonté de Dieu pour sa vie. Et elle va de l'avant, elle exécute, elle affronte des problèmes, des luttes, elle affronte des déceptions, elle affronte les revers de la vie, mais elle continue ferme et forte. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle l'Esprit de Dieu, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette grandeur n'arrive que lorsque les personnes véritablement sont scellées du Saint-Esprit, grâce à Dieu. Tant qu'elles ne sont pas scellées du Saint-Esprit, les personnes cherchent. Beaucoup sont en train de chercher encore, elles continuent de chercher. Et elles n'ont pas encore été baptisées. Et la question qui reste dans l'air est pourquoi, évêque? J'ai tout fait comme il fallait, j'ai tout fait bien, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je vais répéter. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés. Mais comment? Je me suis déjà repenti, oui. Pour Dieu, non. Vous pouvez vous être repenti pour vous, mais pour Dieu, non. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Le Seigneur Jésus a enseigné, le Seigneur Jésus a parlé, l'apôtre, ou plutôt Jean-Baptiste,
le précurseur du Seigneur Jésus, a prophétisé quand il viendra, quand le Seigneur Jésus viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce qui arrive après que la personne se repent et qu'elle est baptisée dans les eaux. Parfois, elle n'est même pas baptisée dans les eaux, mais elle s'est repentie de telle manière qu'elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, même avant d'être baptisée dans les eaux. Cela est arrivé dans le Nouveau Testament. Donc, mes amis, quand la personne ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'elle ne s'est pas repentie. N'essayez pas de vous convaincre d'une chose qui n'est pas arrivée. Quand vous vous repentirez, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit immédiatement. Tant que cela n'arrive pas, il n'y a pas de baptême. Ah, évêque, alors, je ne vais plus faire ceci, cela. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais vous devez savoir cela. Je dois dire la vérité, vous devez savoir ce qui est la vérité. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira, vous avez cru, mais votre baptême n'a pas valu. La repentance n'est pas arrivée. Alors, il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Nous sommes en train de dire cela. La repentance, la personne se repent de la vie, de la petite vie mesquine, la petite vie sans goût qu'elle vivait, remplie d'erreurs, de péchés. Elle abandonne la vie ancienne et alors elle se marie, elle se livre au Seigneur Jésus à travers le baptême d'eau. Je vais parler d'une manière plus claire. Par exemple, vous qui vous êtes déjà marié, vous qui avez déjà eu une expérience dans le mariage, quand vous êtes marié, quand nous nous sommes mariés, je vais parler de moi, s'il vous plaît, juste comme exemple. Quand nous nous sommes mariés, Esther devait laisser la maison de ses parents. Et moi, j'ai dû laisser la maison de mes parents. C'est comme dit le texte sacré. L'homme laissera son père, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ou à son mari. Et les deux deviendront une seule chair. Quand Dieu dit laissera son père et sa mère, c'est-à-dire le suivant. Quand nous nous marions, quand vous marierez, vous devrez laisser le monde où vous êtes né. Quel est le monde dans lequel vous êtes né? Chez vous. Vous êtes né de votre mère, de votre père. Donc, l'homme laissera son monde, son père, sa mère, et s'attachera à son épouse. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Mais il faut laisser les parents. Il faut laisser le monde, votre monde, où vous êtes né, avez grandi, vous êtes développé. Il faut laisser votre petit monde. Nous laissons notre petit monde. Esther a laissé son petit monde, j'ai laissé mon petit monde. Et nous nous sommes donnés l'un à l'autre et nous avons commencé un autre monde, qui est le mariage. Avez-vous compris? Nous avons laissé nos parents et nous nous sommes unis et nous avons commencé un nouveau monde, un monde à nous, elle et moi. C'est ce qui doit arriver dans le baptême d'eau.
vous devez laisser votre monde, votre petit monde, pour vous attacher au Seigneur. Si vous ne laissez pas le monde, si vous ne vous repentez pas du petit monde dans lequel vous vivez, il n'est pas possible qu'il vous accepte. Ce n'est pas possible. S'il n'est pas venu sur vous, s'il ne vous a pas baptisé du Saint-Esprit, la Bible parle que celui qui s'attache au Seigneur est un esprit avec lui. C'est le mariage. Tout comme lorsque l'homme laisse son père et sa mère, son monde, et s'attache à son épouse, il devient une seule chair, un seul monde, son petit monde. Quand l'homme ou quand la femme se repent de ses péchés, se repent de son petit monde dans lequel elle vivait, et le laisse en arrière et s'attache au Seigneur Jésus, théoriquement, l'un s'attache à l'autre, c'est-à-dire vous vous attachez avec le Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Alors, vous devenez un seul esprit avec lui, un seul esprit. Mais cela n'est pas arrivé dans la pratique. Cela peut être arrivé dans la théorie. Vous vous êtes livré, vous êtes allé sur l'autel, vous avez fait votre offrande, vous avez prié, vous avez fait le jeûne de Daniel. Mais là, dans le fond de votre cœur, vous n'avez pas laissé le monde en arrière. Vous y continuez. Donc, le Seigneur Jésus n'accepte pas. Est-ce que vous vous marieriez avec une personne qui viendrait vers vous en vous aimant seulement à 90% et 10% resterait avec maman ou papa? Non, vous ne feriez pas ça. Si je me livre à 100% à toi, tu dois te livrer à 100% pour moi. C'est donnant, donnant, tout ou rien. Ça, c'est le mariage véritable. Donc, le baptême dans les eaux, le baptême de repentance, la personne se repent, elle laisse, elle lâche ou elle meurt pour ses parents, pour sa vie antérieure, pour le monde, et elle s'attache à son épouse et les deux deviennent une seule chair, c'est-à-dire une vie nouvelle. Et c'est ce qu'il doit arriver entre vous et Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Mais il ne va descendre sur vous qu'après que réellement vous ayez laissé 100% le monde. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas vous marier, vous assembler à l'Esprit de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, et être lié à quelqu'un, ici en bas, ou à quelque chose. Non, il n'y a pas d'affaire, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Avez-vous compris, mes amis? Est-ce que vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit? C'est parce qu'elles ne se marient pas avec sincérité. Elles se marient juste comme ça. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la grande réalité. Malheureusement, les personnes ne comprennent pas. On parle, on enseigne, on oriente. Seul le Saint-Esprit pour révéler. Car si ce n'est pas lui, on gaspille de la salive et on ne va pas résoudre. Mais c'est la réalité. C'est ce qui doit arriver. Quand la personne, et cela dépend de la personne, ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Il parle, il fait sa part, il vient. Viens, venez à moi. Venez à moi. Maintenant, si la personne va à moitié, plus ou moins, il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance.
Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Elle peut se baptiser dans les eaux, c'est-à-dire elle peut prendre un bain dans le baptistère de l'Église, mais ça n'a rien valu. Elle est entrée un pécheur sec, elle est sortie un pécheur mouillé. Donc, j'aimerais que vous compreniez ce texte. C'est très important. Je vais lire ici le texte qui parle de cela, qui est très grand, très glorieux. Je vibre quand je lis ce texte. Quelle merveille! Voyez ce que dit le texte sacré. C'est très grand. Alléluia. L'apôtre Paul parle. Avant, il dit, voyez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Est un seul corps avec elle, une seule chair. Car il est dit, il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Et ensuite, il fait la comparaison. Il met dans la balance. Ensuite, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est le même esprit. Donc c'est intéressant, il fait une comparaison de l'attachement qui existe entre l'homme et une prostituée. Les deux sont une seule chair, deviennent une seule chair. Tout comme les deux deviennent une seule chair, c'est la même chose qui arrive en relation à Dieu, au Saint-Esprit. Celui qui s'assemble, qui s'attache au Seigneur Jésus, celui qui se livre, qui se repent de ses péchés, de sa vieille vie, de sa vie misérable, mesquine, mais laisse cette vie, non, j'abandonne cette vie erronée, comme c'est le cas de Wagner, ce témoignage vivant de Wagner, qui était un bandit, et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Pourquoi est-ce que son baptême du Saint-Esprit est arrivé en 15 jours? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un don sincère, une repentance. Au même instant, il a accepté le défi du pasteur. Il a accepté, il a laissé les femmes, les drogues, la vie du banditisme, il a laissé le monde erroné en arrière, il s'est livré. Et quand il s'est livré, le Saint-Esprit est venu. Le Seigneur Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus ne va pas donner le Saint-Esprit aux personnes qui se donnent à moitié, ni 99%, non, c'est 100%, tout ou rien. Car c'est ainsi que ça arrive, ici sur terre. Quand s'attachent deux personnes, c'est un seul corps. C'est un seul corps, comme c'est écrit. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, c'est-à-dire, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit car vous ne vous êtes pas attaché au Seigneur Jésus. Vous acceptez le Seigneur Jésus juste ici dans la tête, mais dans votre âme, dans votre cœur, non. Vous, là, ici à l'intérieur du cœur, vous avez un autre Jésus, un autre Seigneur, un autre trésor. Et vous ne renoncez pas à ce trésor. Et là,
vous n'arrivez pas à vous attacher au Seigneur Jésus, car il ne vous accepte pas à moitié. C'est tout ou rien. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Cela est extrêmement important, mes amis, pour le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que ce n'est pas une question de mérite. Dieu n'a pas exigé de Wagner des mérites. Ah, tu dois sentir que tu as laissé le monde. Non. Tu dois sentir des remords. Non. Non. Tu dois laisser. Ça, tu peux le faire. Ou pas. Ou ne pouvons-nous pas le faire? On ne le fait pas si on ne veut pas. Oui ou non? Dites la vérité. Nous allons mettre les points sur les i. Vous ne laissez pas le péché car vous ne voulez pas le laisser. Vous aimez. Alors, il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Si vous voulez le recevoir, vous devez tout laisser. Vous devez laisser votre petit monde, mesquin, misérable, souffrant que vous vivez, en arrière. Et là, oui. Pour le Seigneur Jésus, vous laissez les maîtresses, les amants, la vie erronée, vous laissez les mensonges, le vol, enfin, vous laissez les vices, vous laissez tout. Tout. Cette chose de dire, ah, je suis vicié dans la drogue, j'arrive pas à laisser, je suis faible, ah, je suis à la maison, j'arrive pas à sortir. Si vous y arrivez, si vous voulez, vous sortez. Cette conversation pour, ah, mes jambes, on dirait qu'elles sont prisonnières, je veux sortir, je veux aller à l'église, mais j'y arrive pas, mensonge. Ne vous trompez pas, c'est un mensonge, c'est une voix du diable qui dit que vous n'allez pas réussir. Non, vous y arrivez, si, vous y arrivez. Quand on veut, on y va, oui ou non? Quand on veut, on va, coûte que coûte, oui ou non? Dites la vérité. Donc, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne vous donnez pas au Saint-Esprit, mais vous pouvez livrer votre vie à lui. Oui. Comment? En laissant toute la vie que vous vivez jusqu'à aujourd'hui, toutes les erreurs, en lâchant votre petit monde, laissez père, mère, laissez ce monde, laissez tout le péché et arrivez sur l'autel. Voici mon Dieu, voici ma vie maintenant, je la livre, je me livre de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. C'est le mariage. Là oui, le Saint-Esprit vient. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de décision. Vous devez décider, vous devez avoir le courage. Et je vais vous dire une chose de plus, Dieu vous donne le courage. C'est lui qui nous donne le courage, c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous donne l'audace. C'est cela. Et s'il donne, c'est parce qu'il peut revendiquer cela de nous. Oui ou non? Dites la vérité. Vous pouvez. Une personne, par exemple, vous avez déjà été amoureux de quelqu'un. Vous avez déjà été amoureuse de quelqu'un. Et qu'avez-vous fait pour ce quelqu'un dont vous étiez amoureux ou amoureuse? Qu'avez-vous fait? Vous avez fait tout, n'importe quoi. Vous avez fait de tout, oui ou non? Je dis ça pour moi, parce que quand nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, nous avons laissé notre vie de confort, de bénéfices, car je n'avais pas de responsabilité envers qui que ce soit. J'avais une responsabilité envers moi seulement, donc je vivais ma vie comme il faut, comme je voulais. Esther aussi vivait sa vie. Elle n'avait pas besoin de laver, de repasser, de cuisiner, prendre soin de la maison, rien de tout cela. Elle avait sa mère, elle avait son employé, enfin. Mais quand nous avons résolu d'assumer l'un l'autre, alors nous avons lancé en l'air tous les bénéfices et nous nous sommes unis et nous nous sommes mariés. On a été serrés, ah oui, on a eu des moments difficiles, je sais ce que c'est. Mais Dieu a été avec nous car nous avions déjà reçu le Saint-Esprit.
Donc, mes amis, vous savez ce que vous devez faire. Si vous voulez un exemple plus clair que le mien personnel, voyez de nouveau l'histoire de Wagner. Voyez l'histoire de Wagner, ce qu'il a fait. Et tout à l'heure, à midi, nous allons poster le témoignage d'Edson. Vous allez voir ce qu'Edson était. Vous allez voir l'image de la malédiction, et ce que Dieu a fait dans sa vie. Et pourquoi Dieu fait-il des choses extraordinaires? Pour que tous voient qu'il n'y a pas d'impossible pour Dieu. Il n'y a pas cette chose, je n'ai pas eu de chance. Non, ça n'a rien à voir avec la chance ou le hasard. Tout vient de l'enfer. Vous ne dépendez pas de la chance, vous dépendez de votre décision, de votre tête. Qui veut va, qui ne veut pas reste. C'est la réalité, ce n'est pas vrai? Quand vous êtes amoureux pour quelqu'un, vous faites de tout, mais vous laissez tout et vous allez avec ce quelqu'un. Et après, vous explosez aussi. Parce que vous êtes accroché à un bois pourri, c'est vrai. Bon, de toutes les manières, voilà. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit parce que vous ne vous êtes pas encore repenti. Vous avez été baptisé au plus tôt. Vous avez pris un bain plusieurs fois dans le baptistère de l'Église, mais vous n'avez pas été baptisé d'eau. Vous ne vous êtes pas repenti. Vous n'avez pas abandonné. Vous ne vous êtes pas séparé du monde dans lequel vous êtes né. C'est la réalité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. J'espère que le Saint-Esprit vienne parler, éclairer ce que je n'ai pas pu faire. Que Dieu vous bénisse.